Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on place une commande de stop loss sur la plateforme de RBC. Donc, comme vous pouvez voir sur mon écran, bon, voici une plateforme de RBC Banque Royale avec le côté placement en direct, RBC placement en direct. Donc ici, c'est mon compte d'essai, compte fictif. Pour l'instant, ici, dans le compte, j'ai 127 000 dollars canadiens, total combiné. Et donc, c'est un compte que bon, j'utilise juste pour la pratique pendant les formations. Donc, je vais aller droit au but pour vous montrer comment est-ce qu'on peut placer une commande de stop. Donc là, je vais prendre par exemple une compagnie canadienne. Je vais regarder ici. Là, le marché est ouvert déjà. ACCD, par exemple. Donc, ACCD, c'est Accolade Inc. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord, première des choses, la cote détaillée. Donc ici, il est 9h32, le marché est ouvert, mais comme c'est un compte d'essai, il y a un retard de 10 minutes. Donc c'est à partir de 9h40 que je vais commencer à voir les informations ici, les mises à jour ici, parce que c'est un compte. Donc je peux voir première des choses, j'espère que c'est suffisamment grand. Donc je peux voir ici ACCD. Ce que je vais faire, je vais acheter. Donc l'action, c'est négocier donc code différé de moins 20 minutes. Okay? De moins 20 minutes, c'est ce que je vois ici. Code différé de moins 20 minutes sur la plateforme RBC. Donc, pour acheter ceci, je place la commande acheter. Donc, je clique sur le bouton acheter. Donc, moi, je clique sur le bouton acheter. Je peux revoir ici. Nous sommes le 3 mai aujourd'hui à 9h33 heure de l'Est. On peut voir ici le dernier cours à 6,43 $ américains. Le dernier cours acheteur est à 6,39 $ pour un lot. Un lot, c'est sans action. Si le prix de l'action est au-dessus, enfin, nous sommes en dollars américains, donc un lot, c'est sans action. Le coût vendeur est à 6,50. Donc, l'acheteur paye 6,39, le vendeur le vend à 6,50. Alors, cette cote est différée de moins 20 minutes, c'est ce que je peux voir. Alors, je vais choisir mon compte, première des choses. Étant donné que c'est un marché américain, je préfère choisir mon compte américain. Je vais choisir mon compte de placement américain. Donc, quand je choisis mon compte de placement américain, je peux voir ici mes fonds disponibles en dollars américains, c'est 5 498 $. Donc, je vais ici par défaut, comme j'ai cliqué sur le bouton acheter au départ, acheter est déjà sélectionné par défaut. Supposons que j'achète par exemple sans action. Ici, je peux voir le symbole ACCD, c'est là. Et puis, marché américain par défaut. Là, je vais acheter je vais donner au vendeur ce qu'il demande. Le vendeur, si je rafraîchis mon écran, euh, le vendeur demande de payer 6,50. Je vais mettre mes 6,50. Je vais donner 6,50 pour voir. Et puis, il va acheter ça aujourd'hui seulement, durée de l'ordre du jour. Sinon, d'habitude, je peux choisir une date d'expiration ici. Dans mon cas, je vais laisser durée de l'ordre du jour. Achat américain, je peux le laisser aussi ici par défaut, tout ou partie. Je vais les sans action ou bien une partie des sans action. Ou alors, tout ou rien veut dire soit les sans action ou rien. Donc, ça, c'est applicable seulement sur le marché américain. RBC récompense, ça c'est au cas où j'ai des points, je vais laisser ceci. Mon téléphone est là, je continue. Donc, veuillez examiner les détails de l'ordre et confirmer l'opération. Donc, voici comment je place la commande. Et puis, RBC me demande ce compte sert uniquement aux fins de formation et permet de simuler. Nous avons vu ça en formation, pendant la formation. Action 1, nous avons vu ces notifications et comment les comprendre. Donc ici, je vérifie ma commande en supposant que j'ai lu tout ce qui est là, et exactement ce que je veux. Je suppose qu'on a compris ceci, donc on sait comment placer la commande. Je vais insister plus sur comment mettre la commande de stop. Donc je vais confirmer la commande. Maintenant, ma commande est envoyée. Je peux voir ici ordre passé. C'est toujours important d'aller vérifier. Okay, dans les états des ordres. L'état des ordres, je peux voir ici commande exécutée. Donc, ça a acheté directement. Donc, si je veux voir les détails de ma commande, je peux voir ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon compte, je vais sur mon portefeuille, mes avoirs en portefeuille. Donc, ça doit être dans mon compte. Donc, voici ACCD que j'ai acheté ici. Maintenant, je clique sur le bouton. Si je clique dessus, je peux voir je peux voir ici, le plus haut, le plus bas.
la cote. OK, dernier cours 6,43. Dernier cours à 6,43. Donc, j'ai envie de mettre une commande de stop. Première des choses, peut-être vérifier de voir combien on a acheté. Je vais aller dans activité. Si je vais dans activité, je peux voir à combien est-ce que j'ai acheté. État des autres. Donc, voici ma commande ici, dernier cours 6,43. Commande exécutée. Voici ma commande ici, exécutée. OK, cours, on peut voir ici. C'est 9h35, cours 6,53. Donc, la commande a été exécutée. Voici la commande que j'ai placée. RPC. Bref, je reviens sur le compte. Donc, je peux cliquer ici. Je veux bien voir quel est le prix en ce moment. Donc, en ce moment, je peux voir. Bon, il n'y a pas encore de mise à jour. Je voulais voir le prix en ce moment. Cours acheteur 6,39. Cours vendeur 6,53. Supposons que je veux protéger. Si le marché descend à 6,30, le dernier acheteur veut payer 6,30 pour le 6,39. Le meilleur acheteur pour l'instant propose 6,39. OK? 6,39. Si ça descend à 6, ou bien si ça descend à 6,10, ça veut dire que si je veux protéger à partir de 6,10, en ayant acheté à 6,50, ça veut dire que je suis prêt à perdre 40 centimes. Si j'essaye de vendre à 6,30, ça veut dire que je peux être à près de 20 centimes parce que j'ai acheté à 6,50. Donc, je peux dire, par exemple, s'il descend à 6,30, vend, donc protège. Je ne suis pas prêt à perdre plus de 20 centimes. Donc, dans ce cas, je vais rentrer dans mon compte. Je vais aller sur mes avoirs en portefeuille. Donc, voici la position dans mon compte. Je vais venir ici, je vais cliquer sur vendre pour faire ma commande de stop. Donc, quand je clique sur vendre pour ma commande de stop, je peux voir ici le dernier acheteur veut payer 6,39. Bon, juste pour protéger, je veux mettre 6,38. OK? S'il baisse d'un centime, je sors. 6,38, ça veut dire que j'aurais perdu 12 centimes. Je vais protéger mes 100 actions. Ou bien je protège la moitié, mais je veux protéger mes 100 actions dans ce cas. Non, je vais d'abord faire la moitié. Je veux protéger d'abord au moins la moitié. Limite. Ici, je suis obligé d'utiliser stop. Pourquoi j'utilise stop? Parce que j'ai envie de mettre un prix qui est beaucoup moins que le prix actuel. Donc, si je vois ici, donc je vais mettre un prix qui est inférieur au cours acheté dans ce cas. Donc, mon stop, je dois le placer à 6,38 par exemple. Je mets un prix qui est inférieur. Okay? Un prix qui est inférieur à 6,38. Pendant combien de temps? J'ai dit de maintenant jusqu'à peut-être jusqu'à la fin du mois de mai. Si à un moment donné, ça descend à 6,38, vend. Tout ou une partie. Envoie la commande. Donc, je vérifie en supposant que tout est correct. Vous voyez ici, sur ton compte, tu veux vendre 50 actions de ACCD sur le marché américain Accolade Inc. Et le stop est à 6,38. Ça veut dire si ça descend, si l'acheteur propose 6,38, déclenche la vente. Est-ce que je suis sûr que je vais avoir 6,38? Non. Si je suis chanceux, je peux avoir 6,38. Je peux être vendu à 6,37, à 6,36. Le 6,38, ce n'est pas le prix que je suis sûr d'avoir. C'est où la vente va commencer. Donc, ça veut dire que dès que le cours acheteur va devenir 6,38, la vente va être déclenchée. Alors, j'envoie ma commande. Donc, la commande a été passée. Je m'en vais vérifier dans l'état des autres. Là, je vais voir que j'ai une commande qui est ouverte. Donc, c'est prêt à stopper à 6,38. Order stop. Si le marché commence à chuter à 6,38, ça va vendre. Si ça ne chute pas, ça continue à monter, je serai toujours dans le marché. Je n'aurai pas vendu. Ça, c'est comment le stop se place. Ce n'est pas garanti que je vais avoir 6,38. Mais quand je place la commande à 6,38, je dois comprendre que je peux vendre à 6,38, je peux vendre moins de 6,38. Donc, j'ai encore 50 actions. Je veux placer une autre commande juste pour vous montrer comment je peux utiliser plutôt la commande stop limit. Donc, je vais aller sur mes avoirs en portefeuille. Donc, quand je vais avoir les avoirs en portefeuille, je vais aller sur mes actions. Je vais encore cliquer sur le bouton vente. Donc, j'ai 50 actions qui ne sont pas placées en vente. Pour l'instant, à 6,39. Le vendeur est toujours à 6,39.
je vais dire nombre d'actions, 25. Je protège encore les autres 25. Donc, soit je protège les autres 25, ou j'ai 100 actions totales, j'ai protégé 50. Je peux dire pour les autres 25, je vais utiliser plutôt une commande stop limit. Donc, stop limit ici, je peux mettre par exemple 639. Pardon, 638. On doit un prix qui est en dessous. 630. Je peux me dire 637. Et j'exige qu'ils vendent minimum à 6. Non, désolé. Ici, je dois toujours mettre, voilà, 6,30. Donc, ça, c'est coût limite. Quel est le minimum que je veux? Je ne veux pas qu'on me vende à moins de ce prix. Ça, c'est le minimum que j'exige. Cours limite, 6,37. Déclenche la vente ou à 6,38 ou bien à 6,37. Donc, le cours stop doit être toujours inférieur au cours acheteur. Donc, soit je peux mettre 6,37 ici. Ça veut dire que déclenche la vente à 6,37. Dès que ce vendeur propose moins de 6,39, donc ici, là, 6,37, déclenche la vente et ne vend que si tu peux me garantir 6,37. Si tu peux garantir 6,37, ne touche pas mes actions. L'inconvénient avec ceci, c'est que le marché peut descendre à 6, à 5 et j'aurai toujours mes actions dans mon compte. Ou alors, je dis, déclenche la vente à 6,38, mais garantis-moi un minimum de 6,37. Ça veut dire qu'on peut vendre à 6,38 si je suis chanceux, mais on ne peut jamais vendre à moins de 6,37. Donc, je peux le laisser comme ça. Pendant combien de temps? Je choisis la période. Dans mon cas, je choisis ceci. Donc, voilà. Je vérifie que tout est correct. En supposant que j'ai vu tout ceci. Je confirme. Un ordre similaire existe déjà. C'est normal. C'est juste pour se rassurer que je n'ai pas fait ça par erreur. Donc, si je suis d'accord, je dis oui, confirme. Je sais qu'un ordre est déjà là. Donc, il a accepté ma commande. Donc là, maintenant, j'ai deux autres. Rappelez-vous, donc les deux commandes sont ouvertes. Une commande qui est prête à protéger 25, une commande qui est prête à protéger 50. Pour les autres 25, je peux dire, par exemple, je peux rentrer sur mes avoirs en portefeuille et je peux dire, par exemple, pour mes autres 50 actions qui sont là, vend. Si ça monte à 10 $, là, je ne protège plus. J'ai déjà protégé 75. Il me reste 25 actions. J'ai dit, par exemple, si ça monte à un nombre d'actions, ici, je vais dire limite. Là, si ça monte peut-être à 8 $ même, je ne suis pas très agressif. Si ça monte à 8 $ d'ici la fin du mois, vend. Donc, voilà comment j'ai divisé. J'ai placé mes trois commandes. Donc, ça, c'est une commande pour sortir si jamais le marché monte. Et j'ai deux commandes de protection. Ça me dit toujours avertissement. Il y a déjà les commandes qui existent. Je suis d'accord avec ça. Je vais dire oui, ce n'est pas une erreur confirme. Donc, mes trois commandes sont passées. Je peux rentrer dans état des autres. Je vais toujours vérifier dans l'état des autres. Donc, j'ai trois commandes ouvertes. La première qui a été exécutée pour l'achat, mais les autres commandes qui sont là. J'espère que ceci va aider. Je pourrais revenir dessus plus en profondeur. Je suis un peu serré ce matin, mais je vais revenir dessus. Okay? J'espère que ceci va vous aider à comprendre comment la commande de stop loss fonctionne sur la plateforme RBC. Merci. Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici.